Boulanger, c'est un beau métier. Un métier populaire qui rend heureux des millions de gens. Chaque matin, il multiplie les pains quotidiens. C'est l'ami du peuple, l'ami qui calme et qui remplit les estomacs. Oui, on les aime, les boulangers. Leurs portes s'ouvrent quand les villes, les villages se réveillent. On vient au petit matin frais chercher son petit croissant aussi chaud que le sourire de la boulangère. Mais attention, ce n'est pas un métier facile. Ah oui, avant d'être bon artisan et de gagner sa croûte, il y a du pain sur la planche. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la farine, à courir du four au moulin. Pas de quoi s'ennuyer. Car oui, le boulanger a des nuits et des fournées bien remplies. Alors, impossible de se lever enfariné, sinon, bonjour le pétrin. Un métier, une vocation, je dirais même un sacerdoce, où il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Tiens, mettre la main à la pâte, c'est l'expression du jour. Mais au fait, d'où vient cette expression et de quelle pâte s'agit-il ? Y a-t-il un rapport avec la pâte à pain, la pâte à crêpes ? Rien n'est moins sûr. Voici 4 explications vraies de vraies. À peine inventées, quoique, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Mettre la main à la pâte. Cette expression nous vient du siècle dernier et fait référence aux journées de moisson dans nos campagnes. On les appelait les métives. Ces jours-là, vous le savez, tous les voisins se retrouvaient pour partager la journée de travail. Et alors le matin, on mettait sur la table le pâté au lieu de la traditionnelle soupe qui permettait de tenir la journée. Et quand on mettait la main sur le pâté dès le matin, ça signifiait que la journée allait être dure et laborieuse. Mettre la main au pâté. Deuxième explication. En fait, la formulation « mettre la main à » était très utilisée au XIIIe siècle et signifiait agir, intervenir. Et l'ajout à l'expression de la tribu « pâte » eh bien, était une allusion à la pâte à pain que le boulanger doit pétrir très très longuement, vous le savez. Troisième proposition. Alors, dans de nombreuses civilisations, le lapin, le lièvre aussi, par leur étonnante capacité de reproduction, symbolisait la fécondité. La pâte de lapin est donc tout naturellement devenue symbole d'abondance. Et au Moyen-Âge, quand on voulait obtenir de l'aide, une sorte de superstition, on allait mettre la main sur la patte du lapin qu'on avait accrochée à l'intérieur de la maison. L'expression a évolué ensuite pour prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Dernière explication. C'est à la Bretagne et à ses crêpes qu'on doit cette expression. Dans les nombreux fest-noz, les fêtes populaires bretonnes, on danse et bien évidemment on mange des crêpes et des galettes. Seulement il y a tellement de monde, puis ces fêtes elles s'éternisent dans la nuit que pour assurer le tempo, eh bien les crêpières ont besoin d'aide. Que ce soit pour la préparation de la pâte ou pour faire les crêpes, les crêpières assurent un relais. On dit alors que tout le monde, les organisateurs, les crêpières, met la main à la pâte pour contenter les festivaliers et les amateurs de galettes. Alors, à votre avis, première explication, la main au pâté. Deuxième explication, la pâte à pain du boulanger. Troisième, la pâte de lapin. Ou alors quatrième, la pâte à crêpes bretonne. C'est pas facile, hein. Vous avez une idée, Gabin, sur les 4 ? Sur les 4, moi je dirais la pâte à pain. La pâte à pain ? Ouais. Pour moi, c'est la plus évidente, donc je sais pas. Caroline, l'enjeu est fort. Non, mais j'allais dire comme Leslie, alors laissez-la répondre d'abord. Leslie. Moi, j'aime bien l'histoire de la pâte de lapin. La pâte de lapin. Ah oui, non, je vais prendre la boulangerie. L'enjeu est important, Caroline, c'est votre dernière chronique de l'année. Votre maman vous regarde comme d'habitude. Attention, attention. Bien, on va marquer. La grande émission, la suite, troisième et dernière partie avec nos invités, Luc Gabard qui est professeur de boulangerie à l'Esfora, à La Roche-sur-Yon, et Thibaut Guillet qui est le meilleur jeune boulanger de France. On va poursuivre la discussion avec eux dans un instant, mais d'abord la réponse de Jérôme Aubineau, mettre la main à la pâte. D'où vient cette expression? La réponse maintenant. Alors ça peut surprendre, mais c'est la première et la deuxième expression explication qui sont justes, à savoir la main au pâté et puis bien évidemment la pâte en référence à la pâte du pain. C'est en boulangeant que l'on devient boulanger. Et il en faut du travail et de la passion pour apprendre le métier. Avec le temps, avec l'expérience, chacun va personnaliser son pain. À chaque boulanger, sa spécialité. La preuve, tiens, un boulanger rural fera du pain de campagne. Un mélomane fera du pain de son ou du pain de mie. Le lunaire fera plutôt, lui, des croissants. Le beau boulanger fera du bio-pain, le petit mitron du petit pain, le boulanger cocu collera un pain, le magicien fera des baguettes, l'obsédé fera des miches et du pain sexe, celui qui à la fois fera du pain béni,
Le surchargé pondéral, lui, fera de la brioche. Le vendéen de la gâche, le doux rêveur du préfou et l'autrichien du pain viennois. Le jeune boulanger, quant à lui, fera du pain frais. Le boulanger pujadiste fera du pain français, monsieur, en criant « Vive Pétrin !» Le boulanger danseur, un pain de deux. Le peureux aura les boules. Le frileux fera des pains de glace. Et l'enchanteur fantaisiste fera du perlimpinpin au chocolat pour les bambins. Mais voyez-vous, il est des jeunes boulangers comme Thibaut Guillier qui, dès leur premier pas dans la boulangerie, savent mettre les petits pains dans les grands, réaliser toutes les spécialités et décrocher le titre de meilleur jeune boulanger de France. Alors honneur, respect, félicitations. Et puis allez, je profite de cette chronique de fin d'année pour vous offrir des mots sucrés, des mots chocolatés, en vous souhaitant de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Jérôme, bonne fête à vous également. Voilà, c'est un bel hommage pour vous.